Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce message en ce jour de Noël. J'aimerais débuter en vous racontant l'histoire d'Anna. Elle a vécu il y a bien longtemps, c'est une vieille histoire, probablement au début du XXe siècle. C'est la veille de Noël, le 24, le matin tôt, et dans un appartement d'une vieille bâtisse dans une ville, eh bien, il y a une femme qui est assise à une table. Si on regarde l'appartement, il est bien modestement meublé. Et il n'y a pas de lampe qui est allumée, simplement une bougie sur la table qui éclaire un peu cet appartement. Plus loin, dans le lit, il y a 2 enfants qui dorment encore. Et une femme est assise à la table et elle pleure. De grosses larmes coulent en bas de ses joues. C'est la veille de Noël et Anna n'a rien à offrir à ses enfants. Si au moins elle pouvait leur offrir une orange, ça serait au moins un peu Noël pour eux. Mais son porte-monnaie est désespérément vide. Elle pleure, toute seule, assise à cette table. Et puis, lui vient à l'idée cette parole que sa maman lui répétait. Tu sais, Anna, Dieu écoute les prières. Alors, Anna, qui n'a jamais vraiment prié dans sa vie, sans trop réfléchir, prend un morceau de papier et commence à écrire une prière. Elle vide son cœur à Dieu sur ce papier. À peine a-t-elle fini de rédiger son texte qu'elle se lève, qu'elle sort de l'appartement, les enfants dorment encore, et qu'elle se rend sur la place, à l'extérieur. C'est la veille de Noël, et bien qu'il soit encore tôt le matin, qu'il fasse encore un peu sombre, les gens sont déjà debout. Les marchands sont là. C'est un jour de fête. Les gens viennent acheter. Anna a pris son panier. Dans son panier, elle a déposé ce morceau de papier sur lequel elle a écrit sa prière. Et la voilà qui se met dans la colonne, devant le stand d'un marchand. Plus que 2 personnes devant elle. Plus qu'une. Voilà, c'est son tour. Tremblante, elle est devant le stand, devant le marchand, qui la regarde et après l'avoir dévisagé, lui pose la question, mais vous avez au moins de quoi payer? En voyant combien simplement elle est vêtue, il a des soupçons. Et Anna doit reconnaître, non, je n'ai qu'une prière. Et elle lui tend le morceau de papier. Le marchand se met à rire. Quoi? C'est avec une prière que vous pensez me payer? Les gens autour se mettent également à rire. Anna rougit. Le marchand se dit, bon, je n'ai rien à perdre. Donnez-moi ce papier. On verra bien combien il pèse votre papier. Et il prend le papier, le pose dans sa balance. On est au début du XXe siècle. C'est encore des balances à plateau qui sont utilisées. Un plateau sur lequel on met un poids, l'autre sur lequel on charge la marchandise. Et au moment où les 2 plateaux s'égalisent, eh bien ça signifie que la marchandise a atteint le poids posé. Et donc, il commence, dans l'autre plateau, à mettre une feuille de salade. Mais la prière est plus lourde. Oh, je ne pensais pas qu'une prière puisse être si lourde, se dit-il. Alors,
il commence et prend 2 mandarines qu'il pose dans le plateau. Mais la prière est encore plus lourde. Étonné, le marchand prend un pain d'épices et une brioche qu'il pose dans le plateau. Mais la prière est toujours plus lourde. Le marchand ne rit plus. Les gens s'approchent pour voir ce qu'il se passe. Alors il prend quelques friandises et quelques jouets qui lui tombent sous la main et les met sur le plateau. Mais la prière est toujours plus lourde. Le marchand est de plus en plus mal à l'aise et il regarde ce qu'il voit encore sur son stand. Il y a là une bûche de Noël et ici un saucisson qu'il pose sur le plateau. Rien ne bouge. La prière est encore toujours plus lourde. Ne sachant plus quoi faire, le marchand remplit le plateau, mais la prière est toujours plus lourde. Alors, il prend ce plateau, le vide dans le panier d'Anna et lui demande de s'en aller, très mal à l'aise par ce qu'il vient de se passer. Quelle joie pour Anna lorsqu'elle quitte le stand, son panier bien garni. Elle aura quelque chose à offrir à ses enfants pour Noël. Le marchand, lui, il est perplexe. Comment est-ce possible? Il retourne alors sa balance et qu'est-ce qu'il constate? Une grosse carotte est venue se coincer dans le mécanisme de la balance. Il aurait pu charger des kilos et des kilos sur son plateau. La balance n'aurait pas bougé. La carotte, c'est une explication. L'autre explication, c'est cette phrase que la maman d'Anna lui répétait. Tu sais, Dieu écoute les prières. Cette histoire souligne une réalité. Dieu prend soin. Dieu a pris soin d'Anna. Dieu écoute. C'est une vieille histoire, mais en même temps, si on regarde notre monde, on se rend compte que même dans notre monde, il y a encore beaucoup de précarité. Beaucoup de gens qui souffrent. Il suffit de penser à l'Ukraine ou à Gaza. Ces gens qui passent l'hiver loin de chez eux, peut-être sans réel abri. Des soldats qui sont au front durant la période de Noël. Et face à ces situations, on pourrait se poser la question, mais où est la justice dans ce monde? Eh bien, j'aimerais nous inviter ce matin à lire un texte qui nous parle de cette justice. Je lis dans Ésaïe 42, les 9 premiers versets. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai
et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits, et je vous en révèle de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Ce texte a été prononcé par le prophète Ésaïe, qui a vécu à peu près 700 ans avant Jésus-Christ. Et Ésaïe annonce ici la venue d'un serviteur envoyé par Dieu, qui sera accompagné de l'Esprit de Dieu et qui viendra rétablir la justice sur la terre. Ésaïe a parlé à plusieurs reprises de cette personne et de l'œuvre qu'il allait accomplir. Et il a révélé différents aspects de qui sera ce serviteur. On a un autre passage d'Ésaïe qui se rapproche beaucoup de celui que nous avons lu dans Ésaïe 61. On lit là, « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Ce texte fait notamment référence à une année de grâce de l'Éternel. C'est en fait une allusion à l'année du jubilé que Dieu avait donné à son peuple dans la loi. Cette année, elle avait pour but de rétablir la justice dans le peuple. C'était une année qui devait être célébrée tous les 50 ans. Et durant cette année, eh bien, tous les esclaves devaient être libérés. Et si une famille avait racheté des terres à une autre famille, alors elle devait lui rendre ses terres. L'idée était que chaque famille ait de quoi subvenir à ses besoins. Au moins tous les 50 ans, les cartes étaient redistribuées et chacun recevait de nouveau ce qu'il avait besoin pour pourvoir à ses besoins. L'année de l'Éternel. Est-ce qu'au fond, c'est pas ce dont on rêve? Un monde où la justice est rétablie. Un monde où la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, où ceux qui souffrent sont libérés. Est-ce que nous aspirons pas à cela? Le serviteur viendra et c'est ce qu'il fera, nous dit Ésaïe. Mais alors qui est ce serviteur? Ce serviteur que Dieu a promis et qu'il a annoncé au travers d'Ésaïe. Eh bien, vous l'aurez compris, ce serviteur, c'est Jésus. Jésus dont on fête la naissance aujourd'hui, à Noël. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit qu'il était en train d'accomplir ce qu'Ésaïe avait annoncé. Dans Luc 4, nous lisons « Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. »
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Mais comment est-ce que Jésus peut dire cela? Si on regarde notre monde, c'est tout sauf la justice qui règne. On ne voit pas la réalisation de ces paroles. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Pourquoi est-ce que Jésus dit que ces éléments se sont réalisés? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de sa venue sur terre, Jésus n'est pas venu établir un royaume qui soit extérieur. Il n'est pas venu supprimer la justice et la souffrance. Si on observe sa vie, on remarque que même lui a subi la justice, qu'il a beaucoup souffert. Il est né dans une étable où, pour tout berceau, il avait une mangeoire. Il a été rejeté durant sa vie par les religieux juifs qui auraient dû être les premiers à reconnaître en lui ce serviteur qu'Ésaïe avait annoncé. Mais il a même été mis à mort alors qu'il n'avait rien fait. Et pourtant Jésus dit « J'ai accompli cette promesse ». Par sa venue sur la terre, Jésus vient initier un règne de justice. Pour l'instant, un règne spirituel. Jésus vient libérer les captifs. Il vient les libérer de l'oppression du péché. Il vient rendre la vue aux aveugles, à ceux qui ne voyaient pas spirituellement. Il vient annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, l'accès à la grâce de Dieu au travers de ce qu'il vient accomplir. Il vient permettre à tout être humain qui le désire d'entrer en relation avec Dieu. Mais pour que cela soit possible, eh bien, il fallait Noël. Il fallait que Jésus, le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, vienne sur cette terre, qu'il vienne porter les conséquences de la révolte de l'être humain contre Dieu. Et ainsi, il pouvait restaurer cet accès à Dieu. Voilà cette bonne nouvelle que déjà Ésaïe avait annoncée. Nous voyons donc Noël est nécessaire pour accomplir le projet de Dieu pour l'humanité. Noël est nécessaire, mais ce n'est pas la finalité. Ce que nous fêtons aujourd'hui, ce n'est que le début de l'accomplissement de cette promesse. Nous attendons encore une autre facette de cette promesse. Cette promesse qu'on trouve dans Ésaïe, ce n'est pas seulement une promesse spirituelle. Le Nouveau Testament le montre, puisqu'il continue sur cette lancée et il annonce un monde où la justice habitera. Nous voyons cela dans 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 13. Il dit là, « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Si Jésus a déjà partiellement accompli cette promesse sur le plan spirituel, eh bien, il promet encore une réalisation plus grande, plus entière que nous attendons. Nous attendons un règne terrestre de Jésus-Christ, auquel toute personne qui participe déjà à son royaume spirituel pourra prendre part. L'objectif de la promesse d'Ésaïe, c'était de susciter l'espoir auprès du peuple. Et c'est aussi le sens de Noël. Noël, c'est la preuve que Dieu commence à réaliser sa promesse.
il nous permet déjà de participer à son règne spirituel. Mais il nous annonce encore une plus grande réalisation. Nous pouvons nous réjouir de ce royaume que Dieu établira un jour pour toute l'éternité. Et Noël, c'est le rappel de la première étape de la réalisation de cette promesse. Et en même temps, Noël doit être la répétition de la promesse. Si cette promesse s'est déjà partiellement réalisée, c'est bien la preuve que Dieu réalisera encore l'autre partie de la promesse. Donc Noël est une occasion pour nous de nous rappeler qu'un jour Dieu établira son règne complet, qu'il éradiquera tout mal de cette terre et qu'il rétablira la justice. Un monde où la justice habitera. Voilà ce que Dieu prépare. Voilà ce que nous attendons et voilà ce que Noël nous annonce. En attendant cette réalisation, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardons ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur cette terre. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et durant son passage sur cette terre, Jésus s'est beaucoup préoccupé des pauvres, des personnes délaissées, des personnes rejetées, des personnes qui subissaient des injustices. C'est ce qu'Ésaïe annonçait déjà. Et Jésus nous invite à l'imiter, à faire de même. Lorsqu'il parle du moment où chacun de nous se trouvera devant le trône de Dieu pour le jugement, eh bien, Jésus dit en Matthieu 25, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà ce que Dieu dira au moment où nous pourrons prendre possession de ce royaume qu'il établira pleinement. Et cela nous invite, même si aujourd'hui nous vivons dans un monde où la justice n'est pas encore pleinement établie, eh bien, nous pouvons partager quelque chose de ce que nous avons reçu déjà spirituellement. Partager quelque chose de cette espérance que nous avons, d'un monde meilleur qui vient. Et nous pouvons partager cela, eh bien, en apportant la consolation aux personnes qui souffrent, en témoignant de la compassion envers les démunis. Parce que nous appartenons spirituellement déjà à ce royaume de justice, eh bien, nous pouvons en apporter des prémices dans ce monde déjà aujourd'hui, avec cette certitude et cette joie de savoir qu'un jour, ce royaume sera pleinement établi, la justice sera rétablie. Alors je souhaite que ce jour de Noël puisse être pour nous un rappel de l'espérance que nous avons, un jour de réjouissance de ce que Jésus a fait, de ce qu'il est venu apporter,
et de ce qu'il achèvera bientôt. Et que cela nous pousse à partager cet espoir autour de nous en ce jour de Noël. J'aimerais vous inviter à terminer par la prière. Oui, notre Dieu, nous voulons t'adorer parce que tu nous as vus dans notre misère, séparés de toi à tout jamais. Et tu as cherché une solution. Et tu as envoyé ton Fils. Seigneur Jésus, merci que tu es venu sur cette terre et que nous pouvons célébrer cela aujourd'hui. Tu es venu, tu t'es fait homme, tu t'es revêtu de notre condition. Tu es venu vivre comme nous. Tu nous as donné un exemple parfait de ce que ça signifie être Dieu concrètement. Tu es venu prendre sur toi nos fardeaux, nos péchés, nos fautes, toutes ces offenses que nous avions commises envers Dieu. Tu les as pris sur toi et tu en as payé le prix pour nous donner le pardon, pour nous permettre d'entrer dans ton royaume de justice. Merci, parce que c'est une réalité déjà aujourd'hui. Nous pouvons faire partie de ce royaume de justice au travers de l'œuvre que tu as accomplie. Tu nous donnes ta justice. Et merci pour cette perspective que tu apportes, parce que nous savons, au travers de ta parole, qu'un jour tu reviendras et que tu rétabliras toutes choses. Tu créeras un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde où la justice habitera. Et nous voulons nous réjouir de ce moment. Merci pour ce que tu as accompli, qui nous permet de faire partie de ce projet que tu as. Et accorde-nous la grâce d'avoir de la compassion et un regard pour les personnes autour de nous qui ne te connaissent pas encore, pour les personnes qui souffrent, pour que nous puissions leur partager cette bonne nouvelle de ce que tu es venu commencer d'accomplir à Noël. Amen. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, que le Seigneur vous bénisse tout particulièrement en cette journée.